Donc premièrement, je sélectionne l'objet et je vais placer, importer, placer l'image sur le modèle. Je vais aller chercher l'image fond noir, 20 x 30 cm. La voilà. Je vais l'agrandir. Alors là, j'ai un petit problème. Mon clic droit ne réagit pas comme il devrait. OK. OK, ça va. C'était ma touche option qui était... Ma touche Alt qui était coincée sur le clavier. Maintenant, ça fonctionne. Clic droit fonctionne. Voilà. OK. Zarbi, zarbi. OK, je vais agrandir ce plan sur tout le... Non, cette image sur tout le plan. Voilà. Sans même garder les proportions. C'est pas important. Et ça, je vais lui donner un nom ici. Fond noir. OK. Donc lui, il va me servir uniquement pour remplir le plan de noir. Si j'utilisais la coloration, la matière par défaut à la place, je ne suis pas certain d'avoir exactement le même noir. Donc c'est pour ça que je joue avec une image des pixels. Bien, je vais maintenant faire fichier importer. Donc il faut que je clique à côté et puis que je clique sur l'objet. C'est l'objet qui est sélectionné, comme on le voit. Fichier importer. À nouveau, placer l'image sur le modèle. Voilà. L'image 20 x 30 cm. Je double-clique. Je vois que l'image vient d'arriver là. Je double-clique pour la renommer. Voilà. Et je vais l'appeler image noire avec vernis. Voilà. Et c'est sur cette image-là que je vais aller chercher l'image que j'ai créée. Donc je suis bien en train de travailler sur l'objet plan, spécifiquement sur cette image noire, on a dit, pas nord, noir, avec vernis. Et c'est là-dessus que j'amène l'image du chat. Donc, dans les paramètres de cette image, je vais ici en bas à rugosité, sélectionner, et je vais chercher l'image 0,8. On voit très bien que c'est l'image avec le texte à côté de la tête de chat. Si je fais barre d'espacement sur le Mac, elle s'affiche en grand. C'est bien celle-là, la 0,8 vernis. Ouvrir, la voilà. Touche Escape. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle est penchée? Je vais demander ici de la mettre en fond à la place de décalcomanie. Voilà. OK, c'est revenu normal. Fond ou décalcomanie, ça fonctionne. Bon, il y avait un petit problème avec l'image qui était penchée, mais il la faut en décalcomanie, c'est mieux ici. Bien. Alors, on voit clairement la différence entre le fond noir et l'image que je viens d'amener. Alors, je vais double-cliquer sur le fond noir. Il faut absolument mettre la rugosité à 100% pour qu'elle n'ait pas de reflet. Voilà. Rugosité 100% sur le fond noir. Et là, on ne voit pas la différence entre la partie non vernie de l'image du dessus, l'image noire avec vernis, et le fond noir. Donc là, je vais revenir sur l'image noire avec vernis, celle dans laquelle j'ai chargé le map de rugosité, et je vais pouvoir donc l'agrandir avec la touche Shift, en prenant une poignée du coin ici, touche Shift, voilà. La repositionner sans aucune touche, voilà.
la faire déborder s'il fallait, dans un sens ou l'autre. En tout cas, au niveau du positionnement, je suis tout à fait libre. Je peux même la faire toute petite. Voilà. Ça fonctionne. Grâce au fond noir d'en dessous. Parce que si le fond noir d'en dessous, je le mettais à 0% d'opacité, voilà ce qui se passerait. Ben oui. Là, on remarque qu'il sert à boucher, à remplir le plan. Malgré que mon image, je l'ai redimensionné un petit. Ça ne se voit pas grâce à ce fond noir qui recouvre tout le plan. Donc c'est à ça qu'il sert. Je vais retravailler sur l'image noire avec vernis et je peux bien sûr repositionner, modifier la dimension avec la touche Shift si je veux garder les proportions, c'est toujours bien. Voilà. Et donc voilà. Alors, est-ce qu'on n'a quand même pas une version un peu écrasée? Oui, si je vais voir dans Photoshop, c'est moins écrasé que ça. Il a plutôt une tête ronde. Et là, si je vais voir dans Dimension, on a l'impression qu'il a la tête écrasée. Donc il va falloir que j'oublie la touche Shift et que je l'agrandisse comme ça. C'est des petits ajustements, voilà. Oui, le problème, ça vient du fait qu'on a modifié le plan de départ, on l'a écrasé dans un sens, et donc ça a des répercussions sur l'application de texture. Mais bon, peu importe, on va corriger ça manuellement, à l'œil. Ce n'est qu'un logiciel finalement de prototypage pour visualiser ce que ça va donner si on le réalise en vrai, si on imprime en vrai.